L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs qu'ils sont libres, aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Frères et sœurs, cette citation que Jésus fait pour inaugurer son ministère nous paraît presque banale parce qu'on chante le cantique « L'Esprit de Dieu repose sur moi », etc. et m'a consacré. En réalité, il est très intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est la manière dont Jésus a parlé pour la première fois à ses concitoyens, je ne sais pas si c'était des citoyens d'ailleurs, à Nazareth, donc dans son pays, aux gens du pays. Et donc, cette intervention de Jésus est manifestement aussi un appel pour le suivre. Et s'il a vécu parmi eux, et s'il a laissé faire percevoir quelque chose de sa très forte personnalité aux gens qui étaient autour de lui, il pouvait effectivement compter sur le fait qu'à partir du moment où il leur livrait un programme tout de même assez extraordinaire et qui les concernait, eh bien, ces gens-là auraient pu répondre à son appel. Or, on n'a pas lu tout l'Évangile, mais précisément, non seulement ils n'ont pas répondu, mais ils ont voulu le lapider. C'est en contraste total avec d'autres passages de l'Évangile qu'on lit aussi dans les dimanches de l'appel des disciples les autres années, dans lesquels on a une formule très simple, radicale. Jésus se promène sur les bords du lac de Galilée, il voit des pêcheurs, il dit simplement « Viens et suis-moi » et quittant leur filet, ils le suivirent. C'était Pierre, André, Jacques et Jean. Mais dans tous les cas, que la réponse soit négative ou positive, c'est bel et bien un appel dont il est question et un programme qui est proposé. Donc, c'est pour ça que ça nous concerne aujourd'hui, si je puis dire, encore aujourd'hui, au premier chef. Nous avons besoin régulièrement de nous remettre devant cet appel de Dieu, devant cette provocation de Jésus qui, soit avec les gens de son pays, soit avec des inconnus qu'il rencontre sur les bords du lac de Tibériade, les appelle, les convoque. Alors simplement, le vrai problème, et je pense que c'est là que c'est tout le problème, c'est comment comprendre cet appel. Évidemment, surtout avec la mentalité moderne, très marquée par la subjectivité, l'intériorité, le fait de penser à l'intérieur de soi-même, etc., l'appel est souvent conçu comme une sorte d'injonction, de provocation et surtout d'autorité. C'est pour ça que la plupart du temps, quand on entend des sermons sur « Viens et suis-moi », on insiste sur le caractère absolu de l'appel. Jésus dit à des gens qu'il choisit, entre guillemets, arbitrairement, et il leur dit « Viens, suis-moi ». Ils ne suivent pas tous. Il y a non seulement les gens de Nazareth qui ne l'ont pas suivi, il y a non seulement le jeune homme riche qui ne l'a pas suivi, mais tous reçoivent l'appel. Et à ce moment-là, et c'est là que se noue le problème, à ce moment-là, la plupart du temps, quand nous lisons ces récits, nous les lisons comme le fait que Dieu, tout à coup, d'une façon presque, je dis bien presque, dictatoriale, dit aux gens « Je ne te laisse pas le choix, tu dois me suivre ». C'est pour ça que si on ne suit pas, eh bien, c'est dramatique et ça risque de mal se passer. Autrement dit, nous avons une interprétation de l'appel des disciples, de notre propre appel, comme quelque chose d'impératif qui s'impose à nous et
on ne réfléchit pas, on n'a pas à hésiter une seconde, et aussitôt, ils le suivirent. Eh bien, c'est peut-être une interprétation très humaine. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, quand il s'agit d'orientation à laquelle on n'a pas pensé, nous imaginons tout de suite que c'est quelque chose qui doit s'imposer sur nous, non seulement avec autorité, mais sans que nous ayons à y poser une quelconque objection. Il faut dire tout de suite oui. C'est comme ça qu'on éduque les enfants. Quand on leur dit « tu vas débarrasser la table », eh bien, s'ils ne vont pas débarrasser la table, alors à ce moment-là, ça peut aller très mal. C'est-à-dire, tu seras privé de dessert. C'est la vieille méthode, hein, c'est plus comme ça maintenant. Mais c'est quand même bien ça qui est derrière, c'est l'idée que si Dieu lance un appel, c'est impératif, on doit obéir. On ne se pose pas de questions. Du coup, ça a développé quand même dans l'Église, d'une part, un certain sentiment que, bon, nous de toute façon on a reçu le baptême mais on n'est pas appelé. C'est-à-dire, on n'a pas à se préoccuper de ça, bon, on vit sa vie. Et à ce moment-là, évidemment, l'idée que tout disciple est un appelé finit plus ou moins par disparaître. Et deuxièmement, si nous on n'est pas appelés, il y a des spécialistes, les prêtres, les religieuses, tous ceux qui exercent des fonctions dans l'Église, etc., ceux-là sont appelés. Et ceux-là, ils doivent obéir, ric-rac, sans problème, et être dociles en tout. Alors évidemment, ça peut donner quand même, et je crois qu'on le sent un peu aujourd'hui, ça peut donner une perspective ou une appréciation de la structure de l'Église dans laquelle, eh bien, il y a les appelés, et puis l'immense majorité des non-appelés. Oh, ce n'est pas des abstentionnistes, ils vont à la messe tous les jours, tous les dimanches, non, n'exagérons pas, tous les dimanches. Mais c'est quand même quelque chose d'un peu exceptionnel que d'être appelé. Et deuxièmement, à partir du moment où on est appelé, eh bien alors là, ça y est, on donne le tour de vis, n'est-ce pas ? Or, précisément, je crois que c'est exactement l'inverse. Premièrement, nous sommes tous appelés. Et si le baptême a un sens, c'est pour dire qu'on est appelé. Là-dessus, il n'y a pas d'exception. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a réponse. Donc, on ne peut pas considérer la vie chrétienne, même, si je puis dire, la plus ordinaire et la plus dégagée de toutes les obligations religieuses, si je puis dire, comme quelque chose qui n'est pas un appel. C'est vraiment une vocation. Et, contrairement à l'usage, surtout en français, l'idée de vocation n'est pas du tout une contrainte, c'est pas quelque chose qui pèse de façon totalitaire sur le destin de quelqu'un, et c'est au contraire quelque chose qui est proposé à tous. Alors vous allez me dire, bon ça y est, nous sommes tous enrôlés et nous avons tous comme adjudant en chef de l'Église militante Jésus-Christ. Alors évidemment, c'est là qu'est la question. Est-ce que l'appel de Dieu est un appel, si je puis dire, totalitaire ? Est-ce que c'est un appel par lequel Dieu s'impose à nous ? Combien de fois on a présenté la vie, par exemple, des prêtres ou la vie des religieuses, ça, comme ça. Tout d'un coup, on a signé, ça y est, c'est terminé, on ne réfléchit plus. Et même, on a formulé une chose que je crois d'une certaine façon inexacte, on a formulé un peu la réponse à la vocation comme le renoncement à sa liberté. Alors que la formule était plus délicate, c'était le renoncement au vouloir propre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, car la liberté c'est un état pour répondre, et le vouloir c'est simplement la gestion de la réponse. Et donc, en réalité, nous sommes tous appelés.
Et est-ce que cet appel est à comprendre comme une sorte de mainmise autoritaire de la part de Dieu sur la vie de chacun d'entre nous, de telle sorte que nous soyons obligés de renoncer à notre liberté? Que de fois dans l'Église, on a présenté toutes les dimensions de la vie religieuse, de la vie chrétienne, comme des contraintes. Le devoir dominical, le devoir conjugal, le devoir d'aider les œuvres de l'Église, tout est interprété en termes de devoir. On dirait que le fondateur du christianisme, c'est Emmanuel Kant. Tu peux donc tu dois. Mais c'est pas possible ça. Si Dieu est venu, mais pourquoi est-il venu? Est-ce que c'est pour nous accabler de devoirs supplémentaires que déjà la morale naturelle nous indiquait? Est-ce que la foi chrétienne est une contrainte supplémentaire que Dieu impose parce que l'homme livré à l'état naturel ne pourrait pas s'en sortir? Et d'autre part, là où la nature nous dit qu'il faut faire ça, j'allais dire, bon, on peut toujours trouver l'excuse, c'est la nature et la nôtre n'est pas bonne. Mais si c'est Dieu qui l'impose, alors à ce moment-là, ça s'impose avec un radicalisme absolu. Et frères et sœurs, je crois que c'est faux, cette manière-là de voir. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que je ne vois pas pourquoi Dieu voudrait agir avec nous de façon impérative, dictatoriale ou totalitaire. La plupart des religions ne sont pas absentes de cela. Il suffit de voir comment, dans d'autres religions, certains interprètent même la nécessité de tuer comme un devoir. On leur laisse la responsabilité. Et donc, vous voyez, frères et sœurs, si la religion est purement et simplement le renoncement à sa liberté pour obéir comme des pantins, comme des marionnettes, mais qu'est-ce que ça vaut? Or, c'est précisément là qu'est toute l'ambiguïté de notre interprétation humaine de l'appel. Qu'est-ce que ça veut dire être appelé? Qu'est-ce que ça veut dire « viens et suis-moi » ? Nous ne regardons que l'aspect, si je puis dire, contrainte, pour nous, tel que nous la ressentons. Mais ça, c'est une interprétation toute humaine. C'est nous qui disons cela. Mais de la part de Dieu, viens, suis-moi, c'est pas une contrainte, c'est je t'ouvre un espace de liberté pour vivre avec moi et par moi. Rien d'autre. Autrement dit, notre principal péché du point de vue vocationnel, c'est que nous interprétions la réalité de l'appel de Dieu d'abord comme nous-mêmes subissant une contrainte, alors qu'en réalité, c'est le Christ qui ouvre un chemin. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand Jésus dit « Viens et suis-moi », là, avec ses disciples, il ne leur donne pas un programme. Et même lorsqu'il parle aux gens de Nazareth et qu'il leur dit « L'Esprit de Dieu m'a envoyé pour vous donner la liberté, pour vous ouvrir les yeux, pour ça », c'est quand même pas une contrainte. Donc, Dieu n'a qu'un appel pour nous. C'est l'appel à la vraie liberté. Non pas le libertarisme qui consiste à faire n'importe quoi, mais la vraie liberté. Dieu ne peut pas vouloir pour nous autre chose que la liberté, qui est le don le plus précieux qu'il nous avait donné au moment de la création. Et donc, nous risquons sans arrêt de fausser complètement le sens même de l'appel de Dieu en essayant d'en faire une sorte d'échappatoire à notre liberté. Et combien de fois, je vous l'avoue, j'ai été stupéfait dans des communautés ou de religieux ou de religieuses, de voir à quel point, à certains moments, la raison d'état de la vocation était purement et simplement le fait d'échapper aux responsabilités de la décision et de la liberté propre.
C'est malheureux, mais c'est souvent comme ça. Eh bien, frères et sœurs, c'est là que nous devons réfléchir. Si Dieu nous a appelés à la liberté, s'il veut délivrer les captifs, et les captifs, ce n'est pas ceux qui sont au Baumette, c'est délivrer les captifs de leur propre étroitesse de champ de vision et de vie. Et si Dieu veut cela, c'est pour nous ouvrir la liberté à une nouvelle dimension qui est la dimension de lui en face de nous. Par conséquent, cette liberté-là doit s'exercer dans un espace que nous ne soupçonnons pas, qui est infiniment plus vaste, plus libre et plus riche en initiatives que ce que nous pourrions imaginer. Combien de fois, hélas, des gens croient répondre à une vocation ou à un appel alors qu'ils se fabriquent simplement un personnage. C'est pour ça que, simplement pour conclure, je voudrais évoquer la question de l'épître aux Corinthiens, dont nous avons lu un passage tout à l'heure. Qu'est-ce que dit saint Paul quand il dit que nous sommes le corps? Eh bien, précisément, il veut montrer qu'il y a une unité entre tous les membres, et ce, malgré la diversité même du rôle de chaque membre. C'est donc dire que la vocation que Dieu nous donne respecte chaque fois le caractère manuel de la main, le caractère visuel de l'œil, le caractère auditif de l'oreille. Dieu n'appelle pas les gens en disant « jusqu'ici tu étais une oreille, et bien maintenant tu vas devenir un œil ». Ça, vous savez, c'est des histoires célèbres qu'on raconte sur la distribution des corvées à l'armée. Évidemment, c'est pas très édifiant. Et c'est souvent, hélas, un peu bête. Mais précisément, Dieu ne change pas l'appel profond de la liberté. Dieu dit maintenant, exerce ta liberté, non plus simplement dans le champ visuel de ton propre désir, mais exerce la liberté telle que moi je t'ouvre cette nouvelle dimension. Exerce ta liberté vis-à-vis de moi. Alors, certes, ça demande un petit peu plus de sagesse, un peu plus d'intelligence, mais c'est quand même bien le même être, la même liberté, la même richesse de personnalité, mais simplement portée, illuminée, agrandie, élargie par la grâce. C'est pour ça que le dimanche de l'appel des disciples, c'est le dimanche de notre fête à tous, quel que soit l'appel que nous avons reçu.